Pascal Magali, bonjour. Bonjour Yanis. Bonjour Yanis. Comment allez-vous? Bien. Bien. D'accord, commençons. Comment le CESAD a été créé? Alors avant de parler de la création du CESAD, moi ce qui me semble important de parler, c'est de l'association Envol Isère Autisme, qui est à l'origine du projet. L'association Envol Isère Autisme existe depuis une vingtaine d'années. C'est une association de parents qui ont décidé de penser et de trouver des solutions d'accompagnement différentes de celles qui étaient proposées il y a quelques années pour les enfants autistes. Et grâce à la mobilisation de certaines familles sur différents secteurs, deux CESAD ont vu le jour donc en 2011, le CESAD Orion dans la région de Grenoble et le CESAD Outrebleu à Roussillon. Un CESAD, c'est un lieu où on aide les personnes handicapées. Un CESAD, c'est un lieu pour accueillir des enfants autistes, pour leur, comment dire, Moi je sais. pour leur apporter de l'aide s'ils ont des difficultés. Moi, au début, quand j'étais là, ça m'a aidé vraiment pour faire voir des choses. Pour apprendre des choses. Qu'est-ce que tu as appris, Nathan? J'ai appris à écrire comme il faut. Bah moi c'est peut-être le premier lieu où on m'a vraiment aidé, on va dire. C'est peut-être le premier endroit où on m'a donné une solution et elle marchait. Et qu'on me donnait plein de solutions et que ça marchait de mieux en mieux. C'est un coup pour les enfants, ils apprennent des choses. Oui. Et puis? Oui, ils apprennent des choses très importantes qu'ils ne savent pas. D'accord. Et qu'est-ce que c'est pour toi un enfant autiste, Nathan? C'est un enfant qui a une AVS, qui n'arrive pas à faire sans AVS les trucs. Oui, donc ça veut dire que l'AVS, elle sert à quoi alors, Nathan? Il sert à l'aider. Le fait de travailler en commun avec le CESAD, en fait, ça nous permet de mieux savoir comment aborder l'enfant et de pouvoir avoir les bonnes attitudes, d'avoir des petits gestes simples qui peuvent lui simplifier la vie et qu'il soit plus à l'aise dans ses apprentissages. Qu'est-ce que tu as concrètement? Alors, on a mis des pictos, on essaie de travailler sur donner un sens aux mots qu'il apprend. Et l'emploi du temps aussi, qu'il puisse apprendre à voir un peu comment s'écoule sa journée, à comprendre. L'interaction sociale aussi avec les élèves de sa classe et les élèves de l'école aussi, discuter avec les autres enfants pour qu'ils comprennent ce que vit l'eau et comment rentrer en interaction avec lui. Alors, au CESAD, on utilise des méthodes comportementalistes, c'est-à-dire qu'on parle d'éducation structurée. En fait, ça consiste à structurer l'espace et le temps pour permettre de rendre concret et compréhensible l'environnement. Un outil de communication plus, c'est un classeur de communication avec différents pictogrammes. Donc l'enfant va prendre l'image qu'il désire, par exemple la tablette, et il va demander Je veux l'iPad. Et donc, on récupère ce que l'enfant a demandé et on lui donne tout de suite. Voilà un exemple d'outil qu'on peut utiliser au CESAD. C'est une personne qui est là pour aider coûte que coûte quoi qu'il se passe. C'est quelqu'un qui va nous aider dans le moindre recoin jusqu'à temps que ça aille mieux. Sinon il ne va pas vous lâcher. N'achetez pas un éducateur, c'est une arnaque. Un éducateur, une éducatrice, ça va aider quelqu'un en handicapé. Enfin, dans le cas du CESAD, les autistes ou les Asperger. Ça peut aller vraiment un peu, on va dire, partout. Ça peut aller dans les endroits publics comme le collège, l'école, peut-être le lycée, je sais pas. Ça vient aussi à domicile. Et ça peut aussi aller à des endroits différents. Ça peut aller, je sais pas, par exemple à la piscine, à la médiathèque, même à la ludothèque, des trucs comme ça. Quoi d'autre. Et oui, en général, on peut mettre en place des contrats. C'est ça, il organise aussi des camps de vacances. Ou juste des sorties. Rencontrer les autres, rester plusieurs jours avec eux. Un peu comme, je sais pas, comme
un test, ça pourrait être, même ressembler à ça parce que tout ce qu'on a appris, on le met en action, on va dire. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est un handicap. C'est un handicap. Donc, les éducateurs ne sont pas là pour régler le problème autiste, mais vu que l'autiste est un handicap, ce n'est pas réglable, quoi. Les éducateurs sont là pour aider les personnes, les aider à comprendre certaines choses s'ils ne comprennent pas, les aider à s'améliorer dans certaines choses. Un autiste, c'est quelqu'un qui réagit pas forcément comme les autres à des réactions quotidiennes, qui peut penser différemment, ou qui a besoin qu'on lui explique plus précisément une consigne. Ça peut aussi avoir des difficultés de parole et de comportement. Je dirais que c'est un mode de fonctionnement différent. Un autiste, ça marche pas pareil qu'un neurotypique, les gens normaux. Et que les autistes, ça a besoin... L'autisme, ouais, ça a besoin d'une adaptation, comment on pourrait dire ? Ouais, d'une adaptation. On apprend ce qu'on n'a pas, nous, les codes sociaux. Et du coup, on sait parler, le grand art de la discussion. C'est tout un art. Rien quand il faut arriver, il faut dire bonjour à tout le monde. Bon, maintenant c'est spontané, mais il faut arriver, il faut serrer la main, il faut juste dire bonjour, il faut dire salut, etc. Ensuite il faut arriver dans le groupe, il faut réussir à se caler autour du groupe. Une fois il faut réussir à trouver un espace pour pouvoir rentrer dedans sans gêner les autres, sans les bousculer. Une fois qu'on est dedans, on peut commencer à parler. Il faut attendre un blanc pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Il faut le dire au bon moment, pas trop tôt, mais pas trop tard, parce que sinon on se fait piquer la place. Ensuite, c'est vachement épuisant. On termine pas comme ça en disant oui, alors cette soirée était très bien, puis paf, on s'en va. Non, il faut trouver comment s'en aller, il faut avoir un élément comme quand on dit ouais, on bouge, etc. C'est compliqué. Bonjour. Bonjour, je veux du pain. Oui? Combien de baguettes? Une seule. Une seule, très bien. Voilà, monsieur, 80 centimes. Merci, au revoir. Au revoir. Je vais regarder toutes ces images et parmi toutes celles-là, il y en a une qui ne va pas avec les autres. C'est laquelle? Très bien. Montre-moi l'image qui ne va pas avec les autres. Tu vois cette personne? Regarde bien. C'est un garçon. Regarde bien. Il s'appelle comment? Regarde là. Tu le regardes ce garçon? Je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas. Montre-le-moi sur cette image. Il est où le garçon que je t'ai montré avant? C'est celui-ci. D'accord. Tiens. Donc vous aimez pas trop la ville, genre Paris? Non, je n'aime pas trop la foule et le bruit, c'est pas trop mon truc. En gros, t'aimes bien Paris ou pas? Non, j'aime pas trop, c'est très bruyant, il y a un monde de fou, quoi. Et si vous devez y aller, vous mettrez un casque pour... si vous serez obligé d'y aller, vous y Ah, allez? oui, alors moi je mets des boules pièces, je n'ai pas un vrai casque. Ah ouais, après les gens y voient après. Alors le CESAD, déjà en tout premier, ça m'a apporté des connaissances sur l'autisme, parce que à part en enseignement spécialisé, nous on n'est pas formés pour accueillir ces enfants dans la classe. Donc moi quand j'ai su que j'allais avoir un élève autiste dans la classe, c'est vrai que ça a été un petit peu la panique au départ. Mais j'ai très vite été soutenue et j'ai eu beaucoup de connaissances apportées par l'éducatrice de mon élève. Donc voilà, des connaissances. Ce que le CESAD m'a apporté aussi, beaucoup de soutien, même psychologique dans les moments un peu délicats. J'ai toujours pu avoir une réponse ou des aides très précieuses dès qu'il se passait quelque chose. Alors un soutien dans notre combat de tous les jours.
une présence indispensable à l'école, une équipe toujours présente, et longue vie au CESAD. Alors dans un premier temps, c'est vrai qu'on avait un peu peur d'intégration d'un élève présentant un autisme. Et donc le CESAD a bien dédramatisé, en fait toutes les rencontres avec le CESAD ont permis de dédramatiser cette intégration et de la mettre en œuvre de façon beaucoup plus détendue. Dans un deuxième temps, le travail permanent d'aller-retour avec le CESAD nous a permis de créer un parcours vraiment individualisé au cas de notre élève et pas un parcours lié juste à l'autisme. Donc ça, c'était très intéressant. Et dans un troisième temps, ça a énormément fait évoluer nos pratiques pédagogiques aussi pour les autres élèves. Les outils qu'on a mis en place et qu'on a créés pour notre élève, du coup, servent aux autres élèves. Et c'est en partenariat avec le CESAD qu'on a fait ça. Nous avons des rencontres presque hebdomadaires, très régulières, ce qui nous permet d'échanger. Au départ, je dirais qu'au départ, c'est plus... On essaye de délivrer nos peurs par rapport à notre attitude d'enseignant face à un élève autiste. Et puis après, c'est du relationnel humain. Et on échange sur les pratiques, sur l'évolution. Et si on avait, je crois qu'en tant qu'enseignant, si on n'avait pas cette relation avec la personne du CESAD, je crois qu'on serait un peu perdu et qu'on aurait vraiment peur. Et je crois qu'on a dédramatisé et qu'on a fait changer la vision de l'autisme et puis cette relation avec ces enfants qui sont finalement très attachants. Pour nous, le bonheur que c'est, rien que de l'entendre à manger et puis de l'entendre parler, qu'il échange avec des copains, qu'il discute, qu'il est heureux, c'est ça qui nous a apporté, c'est ça. C'est vraiment enfin Robin qui peut profiter de la vie. Quoi. Et pour dire que c'est long, quand on a un gamin qui ne va pas à l'âge de 10 ans et puis que là maintenant il profite de la vie, on se dit qu'on n'a pas peur de notre temps. Voilà, voilà on progresse. Ring, 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 ring. Allô? Oui, bonjour, le médecin. Oh putain. Tu es là. Oh la merde, ça. C'est maman.